ma puissance exige que tu aies fait la paix avec toi-même, que tout ton être soit plongé dans une infinie prière, que chacune de tes cellules soit en paix. Lorsque l'être devient un véritable enfant confiant, tranquille, alors et seulement alors j'apparais, comme la certitude totale, comme l'appel qui résonne depuis le début des temps. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arcane 20, le jugement. Pour commencer, je vais vous parler des différentes significations de cette carte. Le jugement représente un croisement, un carrefour. Le jugement, c'est cet appel intérieur qui va nous mener à un changement de notre réalité. On peut l'appeler appel ou vocation, mais l'idée c'est que c'est une renaissance. Cet appel va nous mener vers une vie emplie de sens et de joie. Avec cette carte, elle vient nous amener à mettre fin à des décisions qui sont influencées par le passé. L'appel du jugement, c'est d'une force supérieure qui va nous permettre de comprendre l'expérience qu'est la vie. Avec le jugement, on amène un grand changement d'état d'esprit, mais pas d'environnement. C'est pas notre environnement qui change, c'est notre esprit, notre manière de penser. Que ce changement soit tout petit ou immense, c'est l'étape de la renaissance qu'on vient travailler ici. Et avec le jugement, on a le pouvoir de le voir. Concernant la numérologie, le 20 parle d'une renaissance, d'une nouvelle conscience en acceptant l'aide spirituelle. Si on se concentre maintenant sur les détails du tarot Rider-Waite-Smith, on peut voir qu'il y a un drapeau avec une croix rouge sur un fond blanc. Et ce drapeau représente le croisement et le carrefour. Parce que le jugement, c'est la décision de changer. On a décidé de prendre une autre direction qui soit plus alignée avec le cœur. Dans le fond, on voit des montagnes qui représentent la vérité éternelle derrière les connaissances limitées qui nous sont accessibles. L'eau sur laquelle flottent les tombes représente le fait de passer par l'eau du néant pour mieux s'élever et se libérer. Les tombeaux, eux, représentent la résurrection, la renaissance, le fait de prendre vie face à cet appel. Et on peut voir aussi un enfant qui est la combinaison des parents tout en étant quelque chose de totalement nouveau. Parce qu'avec le jugement, on fait la paix entre le féminin et le masculin qu'on a travaillé tout au long des arcanes majeurs et on arrive à retrouver ce centre à la fois avec le féminin et le masculin en nous-mêmes, mais aussi avec cet enfant intérieur qui est unique et singulier. On peut noter dans cette représentation que les visages sont cachés, parce qu'on ne connaît pas vraiment qui on est soi-même tant qu'on n'a pas écouté cet appel. Et le fait qu'il y ait plusieurs personnages sur l'image, pas seulement les 3 en premier plan, il y en a plein derrière aussi, ça nous rappelle la collectivité et le fait que personne ne peut être libéré tant que les autres sont encore retenus. Mais ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que chaque libération individuelle libère les autres. Concernant les représentations du tarot de Marseille, on peut apercevoir une auréole, à la fois autour de l'ange et aussi autour du personnage central. Et ça représente la divinité en action. Le nuage bleu sur lequel se trouve l'ange représente l'ouverture du mental. La trompette, quant à elle, c'est le message divin. Et le drapeau, c'est ce qui montre que l'humain est au centre du croisement entre le ciel et la terre. C'est lui qui fait la connexion entre le message divin et le monde concret, 3-dimensionnel dans lequel on vit. Et le personnage en bleu sur le devant, qui est central, c'est ce vide mental qu'on est capable de faire à travers tout ce voyage qu'on a pu faire à travers ces arcanes majeures. Si on regarde à présent les représentations des autres artistes dans d'autres tarots, on peut commencer par regarder le Osho Tarot, qui a nommé cette carte au-delà de l'illusion.
Et ça montre que notre troisième œil est ouvert. Comme on le voit sur la représentation, on voit un visage et en même temps un papillon. Et dans le visage, on voit que le troisième œil est ouvert. On est capable de voir au-delà des illusions. On est capable de voir au-delà de notre réalité cachée et nos illusions de notre vécu. Avec l'énergie du papillon, on voit aussi que dans cette carte, on est capable de prendre notre envol, de nous libérer et de voir la réalité selon notre propre perspective et qu'on est capable de vivre notre vie de manière alignée avec le cœur et alignée avec notre appel, notre élan, notre vocation qui vient de l'univers. On est connecté à l'univers et on est aligné en tant qu'humain sur Terre. Si on regarde maintenant la représentation du tarot alchimique, on peut voir le personnage féminin et masculin qui se lèvent de leur tombe. On peut voir l'ange qui appelle ces personnes avec un œil sur son nuage qui montre que vraiment ces personnages sont maintenant éveillés. Ils ont passé par la mort, ils ont passé par le diable, par la tour, par l'étoile, par la lune, le soleil et maintenant ils ressuscitent, ils renaissent. Et on le voit notamment avec les 3 symboles qui sont le blé, le squelette et le serpent qui se mord la queue. Parce que ces 3 symboles, c'est le symbole de la renaissance, de l'évolution, du mouvement. On voit le serpent qui se mord la queue, mais le serpent en tant que tel, c'est une renaissance. On le voit avec le crâne qui a de son centre la naissance du blé. Et le blé, c'est la richesse de la terre, c'est le développement, c'est l'accomplissement, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. On est à l'arcane 20 du tarot, et donc la dernière c'est le 21, mais le 20 c'est déjà une fin en soi, et le 21 c'est un appel pour le renouveau, donc ici on est à la fin, mais cette fin c'est une renaissance. Si on regarde maintenant la représentation du tarot Morgan Greer, on retrouve les 3 personnages, homme, femme et enfant, qui représentent ce masculin, ce féminin et cet enfant intérieur qui vivent à l'intérieur de nous et avec lesquels on se sent en paix, que chacun a sa place, chacun vit de manière alignée et peut prendre toute la place dont il a besoin de manière équitable et égale. On retrouve cette croix qui montre un changement, un croisement, et on retrouve cette trompette ou cet esprit de l'appel divin qui permet la renaissance, qui permet de prendre ce croisement et ce changement de chemin. Si on regarde maintenant le tarot Colorful, on voit que le centre est noir, parce qu'on est à l'écoute des profondeurs pour recevoir les messages divins. On a réussi à aller aux profondeurs et donc les messages sont fluides pour nous maintenant. Et autour de ce noyau noir, on voit du brun, qui rappelle le processus de renaissance des cendres. On est capable de renaître des cendres par lesquelles on est passé, parce qu'on a déjà vécu la mort, et maintenant c'est un processus de renaissance. Avec le violet qui poursuit, on voit l'ouverture à la spiritualité pour recevoir les messages des guides. Et le bleu nous rappelle que la libération de l'esprit passe par une nouvelle perspective. Si on fait les liens avec l'astrologie, on peut se concentrer sur la planète Pluton. Parce que Pluton, c'est une planète qui va venir détruire. Elle va venir détruire les peurs, les traumas, et elle va permettre de se libérer. Parce qu'on se libère aussi du refoulement. Avec Pluton, on retrouve la capacité de se connecter à notre authenticité grâce à cette transformation. Parce qu'on est capable de se libérer de tout ce qui nous enchaîne, de se libérer de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, de se connecter à notre cœur et notre essence. Et ainsi, on peut se transformer, se libérer et être réellement soi-même. Pluton nous amène aussi un contrôle de notre propre vie et de notre pouvoir personnel. On reprend le contrôle de notre vie, on reprend le contrôle de notre pouvoir et de la capacité qu'on a à agir dans le monde parce qu'on sait qui on a entendu l'appel, on est connecté à notre cœur et à notre troisième œil.
Concernant la lithothérapie avec le pouvoir des pierres, on peut se concentrer sur l'énergie de la charoïte ou la charoïte qui va nous amener une rupture des cycles pour nous amener des expériences spirituelles dans le concret. Elle nous permet de voir les opportunités, de méditer et d'amener de la clairvoyance, de l'intuition et du progrès vers notre chemin spirituel. On peut s'accompagner aussi de l'obsidienne qui nous amène une libération des chocs et des traumas. Avec l'obsidienne, on vient aussi intégrer des parts d'ombre de soi-même et activer des facultés cachées. L'obsidienne stimule aussi la créativité et l'intuition pour développer nos capacités psychiques. Pour approfondir la carte du jugement, on peut aussi s'accompagner du quartz fumé qui va nous amener une relaxation, qu'elle va permettre de libérer les émotions refoulées comme le chagrin, la peur ou la colère. Le quartz fumé aide aussi à stimuler les énergies comme par exemple l'énergie du Reiki et capter ainsi l'énergie divine. Voici maintenant quelques questions d'introspection qu'on peut se poser pour approfondir la carte du jugement. On peut donc se demander: qu'est-ce qui est en train de se réveiller en moi? Dans quelle direction suis-je guidée inconsciemment? Quels sont mes désirs irrésistibles? Voici maintenant quelques affirmations ou mantras pour la carte du jugement. J'écoute mes guides spirituels pour choisir le bon chemin à prendre. J'accepte et j'embrasse le chemin que je suis en train de vivre. Je suis mes désirs, mes intuitions et mes ressentis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos points de vue sur cette carte. Vous pouvez aussi aller regarder mes sources en description. À bientôt!